Allô, allô, la classe Giga 400. Madame Véronique et moi, on voulions vous lire le livre Un bleu si bleu que nous avions lu il y a de cela 2 semaines. On s'est dit que vous aimeriez ça l'avoir sur notre chaîne YouTube. Donc, le livre a été écrit par Jean-François Dumont. Donc, Un bleu si bleu. On se souvient des pages de garde avec toutes les couleurs de bleu. On a fait une magnifique mosaïque d'ailleurs, en lien avec tous les bleus. Alors, je vais lire le texte et ensuite je te montre l'image. Dans une grande ville grise, vivait un petit garçon qui ne jouait pas, comme les autres enfants de son âge, aux billes ou aux chats perchés. Il préférait rester dans sa chambre à dessiner ou à peindre. Et si sa maman exaspérée l'envoyait dehors pour profiter du soleil, il ne sortait jamais sans son petit carnet et sa boîte de couleurs. Il s'asseyait à l'ombre d'un immeuble et dessinait le marchand de glace, la voisine du quatrième qui arrosait chez Géranium, ou la camionnette du boucher qui partait en livraison. Tout le monde pensait qu'il deviendrait un grand peintre. Puisqu'il était si bizarre et que tout le monde le sait bien, les peintres sont des gens bizarres. Je vais quand même te montrer le début de l'autre. Une nuit, un petit garçon fit un rêve merveilleux. Il avait vu un bleu profond et lumineux à la fois, un bleu si bleu qu'on avait envie de s'y blottir. Au petit matin, il sauta du lit et se jeta sur sa boîte de couleurs. Il essaya d'abord avec le bleu de cobalt, puis le bleu cérulum, oh c'est difficile à dire ça, et même le bleu phthalocyanine, qui avait tant de mal à prononcer, moi aussi d'ailleurs. Mais dès qu'il trempait son pinceau dans la peinture et qu'il traçait un trait sur la page blanche de son carnet, il secouait la tête. Non, non, ce n'était pas ça ce bleu-là. Pas assez foncé, pas assez clair ou trop violet. On se souvient de l'image de la perspective vue du haut. On avait bien aimé cette image-là. Mhm. Le petit garçon prit son carnet et son pinceau, dévala l'escalier de son immeuble et sauta dans le bus de la ligne 7 qui le déposa devant le musée. Dans le grand bâtiment, il s'approcha d'un tableau où une dame souriait en le regardant. Il trempa son pinceau dans le bleu de sa robe et fit une petite tache sur la page de son carnet. Mais ce n'était toujours pas le bon bleu. Un peu plus loin, il trempa son pinceau dans un coin de ciel au-dessus d'un paysage de montagne. Puis, dans l'écharpe d'un gros bonhomme coiffé d'une couronne, il s'assit, découragé. Aucun de ces bleus n'était le bleu de ses rêves. Intrigué par ce petit garçon qui lui semblait si abattu, le gardien du musée vint s'asseoir à côté de lui. Que cherches-tu donc dans ces tableaux pour y tremper le bout de ton pinceau? Ah, je cherche le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir. Le gardien réfléchit en se grattant le menton. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai passé ma vie dans ce musée. Mais en écoutant les visiteurs, on apprend beaucoup de choses. Un jour, j'ai entendu parler du bleu de la mer, profond et lumineux à la fois. Ça pourrait être le bleu que tu recherches. Le petit garçon plein d'espoir prit la route de la gare et acheta un billet pour l'ouest. Le train roula toute la nuit, franchissant les montagnes qui bordaient la ville, traversant les grandes plaines dorées par le soleil. Au petit matin, il stoppa au terminus, le long d'une plage de sable blanc. Les voyageurs descendirent tout heureux de profiter du soleil et de la mer. Mais le petit garçon n'était pas venu pour se baigner. Il se faufila au milieu des vacanciers. Arrivé au bord de l'eau, il trempa son pinceau dans une petite vague qui lui léchait les pieds et traça un trait sur son carnet. Il secouait la tête. C'était toujours pas le bleu de ses rêves.
Le petit garçon ne se découragea pas. En traînant près du port, il fit la rencontre d'un vieux marin qui, dans sa jeunesse, avait navigué sur toutes les mers du globe. Je cherche le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de se blottir. Peux-tu m'aider à le trouver? Ha! J'en ai vu des couleurs, du blanc de la banquise au rouge des couchers de soleil en terre de feu, du jaune de Madras, un mauve des petits matins de mer de Chine. Un jour, j'ai entendu un matelot parler d'un atoll des mers du Sud, au ciel d'un bleu si bleu qu'on pourrait passer toute sa vie à le regarder. C'est peut-être bien le bleu que tu cherches. Le petit garçon embarqua aussitôt sur un cargo. Il traversa l'océan et ses tempêtes, affronta le froid des nuits polaires et les typhons du Pacifique, et un jour aborda dans une île des tropiques. Plein d'espoir, il sauta sur la terre ferme et grimpa au sommet du plus haut palmier jusqu'à toucher le ciel de son petit pinceau. Puis il sortit son carnet, fit une petite tache sur le papier et poussa un soupir. « Oh non, ce n'est toujours pas le bleu de ses rêves! » Découragé, le petit garçon s'assit au pied de l'arbre, quand une grosse tortue sortit de la tête de l'eau. « Qu'est-ce qui te rend triste, petit garçon? »« Oh, je cherche le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir, et je désespère de le trouver. »« Ah oui, j'ai vécu tant d'années que je connais toutes les couleurs de l'univers. Il existe, en Amérique, une musique bleue forte et douce, une musique qui rend triste et gaie à la fois. Peut-être est-ce la couleur que tu cherches? » Et la tortue regagna la mer lentement. Et là, nous avons découvert le blues dans notre classe. Le petit garçon traversa l'océan, remonta le grand fleuve Mississippi, et une nuit poussa la porte d'un bar miteux. Sur la scène, un musicien commençait à jouer. Le petit garçon s'assit au premier rang et ferma les yeux. La tortue avait dit vrai. Cette histoire était si belle qu'elle rendrait triste et gaie à la fois. Il se leva, sortit son carnet et trempa le bout de son pinceau dans les notes qui s'échappaient de la guitare. En traçant un trait sur le papier, il croyait enfin avoir trouvé, mais il secoua la tête. Ce n'était toujours pas le bleu de ses rêves. Le petit garçon resta là toute la nuit à écouter cette musique. Au petit matin, quand tous les clients furent partis, il resta seul avec le musicien. « C'est ma musique qui te rend triste comme ça? »« Non, je croyais avoir trouvé le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir. Mais ce n'est pas votre musique. » L'homme posa sa guitare en hochant la tête. « Avant d'être ici, mes ancêtres esclaves sont nés bien loin de ce pays en Afrique. Mon grand-père me parlait souvent des hommes bleus qui vivaient là-bas dans le désert, des hommes braves et bons à la fois. Peut-être est-ce ce que tu recherches. » Le petit garçon remercia le musicien et se mit en route. Il traversa de nouveau l'océan, aborda les côtes d'Afrique et marcha de longs jours dans le désert afin de rencontrer les hommes bleus. Il s'approcha du chef de la tribu qui lui sourit, trempa son pinceau dans le bleu du turban et fit une petite tache sur sa feuille. Il secoua la tête. Ce n'était toujours pas le bleu de ses rêves. En voyant son air triste, le chef prit la parole. « Je ne sais pas ce que tu cherches avec ton pinceau, petit garçon, mais tu es bien loin de chez toi. On trouve souvent dans sa poche l'objet que l'on croit avoir perdu loin d'ici. » Le petit garçon pensa à sa mère, qui l'avait laissée il y a si longtemps maintenant. Il eut soudain envie de la revoir pour se blottir dans ses bras. Il remercia les hommes bleus et reprit sa route. Un soir, enfin, il arriva au pied de son immeuble. Il vit une petite lumière briller encore à la fenêtre de la cuisine. Il grimpa 4 à 4 l'escalier, entra dans l'appartement et sauta dans les bras de sa maman. Tandis qu'elle le couvrait de baisers, il sentit qu'elle pleurait. Alors, le petit garçon trempa la pointe de son pinceau dans une larme qui coulait sur la joue de sa mère et dessina une petite tache sur la dernière page de son carnet. Il se serra contre elle et s'endormit.
pendant qu'elle le regardait de ses beaux yeux bleus, d'un bleu si bleu qu'il donnait envie de s'y blottir. L'histoire, elle se termine comme ça. Et on retrouve les pages de garde du début. Voilà, c'était une belle histoire d'un bleu si bleu.